Bonjour à toi, fidèle auditeur de la radio Azura. Je suis très heureux de te savoir scotché à cette émission Vert Pâturage présentée par l'apôtre Gérard Kamgan. Et aujourd'hui, en quelques minutes, j'aimerais te donner un conseil en ce qui concerne ta vie ici sur terre. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, Dieu ne t'a pas façonné, ne t'a pas envoyé sur la terre de manière anodine. C'est pour un but qu'il a fait. Et s'il t'envoie sur la terre, et j'aimerais te dire ce matin qu'il te place sur un chemin. Tout homme se trouve sur un chemin. Ce chemin, c'est le chemin qui le mène à une destination précise. Et je vais te poser la question ce matin, quel est le chemin que toi tu as emprunté? Ou du moins, quel est le chemin que ta vie a emprunté? Quand je parle de chemin ici, il ne s'agit pas d'une voie que tu empruntes pour aller au boulot. C'est pas le chemin que tu empruntes pour aller au centre commercial ou bien pour aller à tes études à l'école. Non. Quand je parle ici de chemin, il s'agit de ta vie morale. Quel est le chemin que ta vie morale a emprunté? Quel est le chemin que ta conduite de vie, que ta manière d'être, que ton attitude dans la vie a emprunté? Il est important que tu te poses cette question et que tu aies surtout une réponse à cette question parce que c'est la réponse qui détermine ton futur. C'est pourquoi examine le chemin que tu empruntes dans la vie. Examine surtout sa destination, car il n'existe pas de route sans destination. Vous voyez, personne ne peut se retrouver quelque part dans une route ou sur un chemin sans avoir de destination. C'est pourquoi lorsque vous sortez de la maison et que vous arrivez dans un grand axe, vous voyez les hommes qui marchent de gauche et de droite. Tout homme, toute personne qui se trouve sur un chemin en train de marcher, que ce soit en voiture ou à pied, a forcément une destination. Personne ne peut se trouver sur une route sans avoir une destination. Et c'est pourquoi toi, homme qui m'écoute, ou toi, femme qui m'écoute, tu ne pourrais être sur la terre en train de vivre sans avoir une destination. Sache une chose, que ton attitude, ta vie morale a forcément une destination. Donc lorsque tu arrives à un carrefour par exemple qui a plusieurs voies, chacune des voies mène quelque part et très souvent il y a des panneaux qui indiquent le lieu où chaque voie te mène. Et c'est la destination qui va déterminer le style de vie que tu vas vivre sur la terre. C'est ta destination qui détermine le style de vie que tu vas vivre sur la terre. Si ta destination c'est la prison, tu seras un voleur. Si ta destination c'est le divorce, tu auras des mauvaises compagnies, des mauvais conseillers, tu auras de la haine pour ton conjoint ou ta conjointe. Si ta destination c'est la mort, sur ton chemin tu feras alliance avec le diable. Mais si ta destination c'est la réussite, c'est le ciel, c'est la vie, tu rencontreras certainement la parole de Dieu et tu feras alliance avec elle. Je te donne ce conseil ce matin, veille sur tes voies. Veille sur tes voies, veille sur le chemin que tu as emprunté. Si jamais tu te rends compte que le chemin que tu as emprunté te mène à la mort, à la disette, te mène au désastre, te mène en enfer, frère, rebrousse chemin, fais marche arrière, rentre au carrefour où tout a commencé, regarde les panneaux de signalisation et choisis la bonne voie. Il n'y a aucune voie sans destination, il n'y a aussi aucun choix de vie sans conséquence. Dieu te laissera toujours le libre arbitre dans ton choix de vie, dans le choix du chemin que tu as emprunté. Il ne te forcera jamais la main. Mais en tant que sage, il te donnera toujours ce conseil, celui d'opter pour ce qui est le meilleur pour ta vie. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives longtemps, toi et ta postérité. » Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la grâce de Dieu te conduise, que la grâce de Dieu soit avec toi dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, dans tout ce que tu feras dans le nom souverain de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé. Shalom, shalom.